Romorantin devient capitale des arts de rue jusqu'à samedi soir. Le festival Voyage à travers les siècles fête sa 5e édition. Marine Rondonnier sur place attend près de 200 artistes et 15 000 spectateurs, notamment dans la cour de l'école Émile Martin. Bonjour. Oui, derrière moi se trouve l'impressionnant décor du spectacle Le Roi Soleil qui sera donné ce soir ici à Romorantin à 22h50. C'est un peu la fierté des organisateurs de ce voyage à travers les siècles puisqu'il va rassembler 80 comédiens sur scène et va durer 1h10. Cette comédie musicale raconte avec humour l'arrivée au pouvoir du grand roi qui veut affirmer son autorité. Alors depuis ce matin, 7h30, une quarantaine de bénévoles et les services de la ville sont sur le pied de guerre. En effet, il faut que les 23 décors soient montés en temps et en heure puisque les spectacles commencent à 19h et se terminent à minuit. Mai 68, Marco Polo, la guerre de 39-45 ou encore le travail du bourreau au Moyen-Âge. Ce voyage à travers l'histoire a accueilli près de 15 000 personnes l'an dernier. Les organisateurs aimeraient bien faire mieux cette année, mais ça dépendra du temps. En effet, le ciel est un peu menaçant depuis ce matin et il risque d'y avoir des orages. Alors ce soir, je vous parlerai de ces bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que tout soit prêt et que ce festival en plein air existe. Et il existe depuis 5 ans. Alors le festival vient de commencer, vous le voyez derrière moi, le public commence à s'attrouper autour des scènes et sur les scènes il y a des comédiens et surtout des jeunes comédiens amateurs qui participent ici au théâtre à Romorantin. Alors ces jeunes, ils ne font pas que monter sur scène, ils montent les décors toute la journée avant le grand soir et nous les avons suivis toute la journée. Vous allez voir que ça participe aussi à leur formation de comédiens. Regardez plutôt. S'il vous plaît. On va faire un petit point juste pour connaître un petit peu ce qu'il nous reste à faire, pour éviter d'avoir une fatigue inutile, c'est-à-dire de ne pas savoir quoi faire et on va faire des petits groupes. Second briefing de la journée. Pas question de perdre du temps pour l'équipe de bénévoles. C'est parti pour la sonorisation et le montage des derniers décors. Celle-ci ? Capucine a 14 ans. Elle est chargée de coordonner le montage du décor de Mai 68, pièce dans laquelle elle va jouer ce soir. C'est franchement un plaisir. Et puis, il faut bien qu'on le fasse, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse et comme c'est nous qui jouons, on estime que c'est nous qui devons poser les décors. Alors on nous dit que c'est important que vous appreniez à travailler ensemble aussi. Oui. Dans le théâtre, ça vous sert ça ? Oui, beaucoup. C'est de la cohésion. Si on n'est pas soudés, on ne peut pas. On n'y arrive pas, on joue moins bien. Il y a plein d'éléments qui font qu'on doit être soudés. Le festival Le Voyage à travers les siècles a été créé par la troupe locale de l'atelier Colomb. Pour offrir 23 spectacles gratuits, elle compte sur la bonne volonté des 70 comédiens de la troupe qui aident au montage. Je ne peux pas encore monter car en fait c'est qu'on a fini de mettre les deux. Non mais regarde là, on est à fond dans la troupe, c'est comme une deuxième famille du coup forcément on est tous ensemble et on aide tous en même temps. Donc, On voit ça comme un partage et en fait pas comme un don de soi mais en fait on donne de son temps. Pour faire ça, parce qu'en fait, si on ne le faisait pas, le projet serait pas aussi grand. Il faut arriver à l'heure, il faut apprendre le texte, il faut aider au décor, etc. Et dès le plus jeune âge, en fait, ils apprennent à aider, à être là, etc. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça, en fait, qu'on peut faire des gros projets. En 5 ans, le festival a bien grandi. Au départ, il comptait 10 spectacles. Aujourd'hui, ce sont 23 scènes qui sont montées dans tout le centre de Romorantin. L'objectif, offrir du théâtre et de l'humour avec quelques leçons d'histoire aux 15 000 spectateurs attendus pendant ces 2 soirées. Je me retrouve avec Christophe Bouquet, qui est de l'atelier Colomb. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu aujourd'hui, vous étiez un peu le chef d'orchestre de toute cette organisation, mais comment vous faites pour motiver tous ces jeunes ? Alors, ce sont des jeunes que je connais depuis fort longtemps, puisqu'on a une association qui s'appelle Atelier Colomb, et on fait du théâtre à Romorantin. Et à Romorantin, depuis 14 ans, on forme des jeunes amateurs, certes, à partir de 6 ans, 7 ans, et on les forme au théâtre. Et à force de les rencontrer, de projet en projet, finalement, on commence à leur confier des missions, comme faire de la régie, leur expliquer un petit peu comment on monte une régie, expliquer que finalement le théâtre n'est pas seulement une arrivée juste quelques minutes avant et de jouer, non, il faut préparer, travailler sur les décors, travailler sur les accessoires. Et du coup, c'est une leçon de vie puisqu'il faut aussi arriver à l'heure, il faut apprendre des textes. Et là, ils s'aperçoivent tout simplement que certes, on a toujours de théâtre, mais là, à la Télé Colomb, on leur demande plus que d'apprendre des textes, plus que de jouer, travailler les émotions. On leur demande d'être une équipe un peu familiale, artistique, et surtout, on leur demande
contente de pouvoir finalement un peu réaliser mes rêves comme ce festival-là. Alors justement, ce festival, il n'y a pas que des comédiens amateurs, il y a aussi des professionnels. Quel est votre spectacle favori? Alors mon spectacle favori professionnel, c'est Merlin l'Enchanteur. Pourquoi? Parce que c'est magique et ça va évidemment, vous avez toute la famille qui va pouvoir venir le voir. Et le côté magique, ça reste un petit peu enfantin, tout ça. Et j'aime ce genre de spectacle, comme celui qui est derrière nous. Et j'aime aussi parce que là aussi, il y a des enfants qui peuvent venir et les adultes aiment aussi bien comme les enfants. Ouais. Là, au premier ressenti, vous aurez autant de monde que l'année dernière, 15 000 personnes? Parce qu'on est venu me le dire, dans mai 68, qui a commencé il y a quelques minutes, il y a déjà 1000 personnes derrière nous. Et ça fait déjà plaisir parce que l'année dernière, il n'y avait pas autant de monde à 19h. Donc je sens qu'on va passer un très bon week-end. Merci beaucoup, Monsieur Bouquet, et très bon spectacle à vous. Alors nous, juste après le journal, évidemment, nous allons aussi aller voir des spectacles. Et dès demain à midi, on vous montrerait tout ça en images, promis. Allez, rendez-vous à demain midi pour cet excellent week-end, comme vous avez dit. Merci Marine. À 80 km de là, Romorantin, où l'on voyage à travers les siècles grâce aux arts de rue. Marine Rondonnier et Yves Leblois, vous avez profité de la première soirée du festival que vous avez envie de nous faire partager. Oui, bonjour Lucie. Alors une chose est sûre, le concept de ces spectacles historiques gratuits dans toute la ville est vraiment une super idée. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Alors nous, ce que nous avons aimé, c'est la magie de Merlin, les leçons d'histoire du bourreau, mais aussi les danses de ces jeunes comédiens de l'atelier Colomb. Regardez plutôt. Tu étais formidable, j'étais formidable. Attends, t'excites, tu sais dans la vie. Les jeunes comédiens de l'atelier Colomb sont apparus comme ça tout au long de la soirée. Des virgules dansées plutôt réussies, mais très sportives. On a 2 numéros, Formidable et Bella Ciao. Et on essaie en fait de faire passer les émotions qu'on a dans le jeu, dans la danse. Et donc on déambule à 4 lieux différents en fait pendant 1 heure. Juste à côté, le bourreau raconte les anecdotes autour des exécutions au Moyen-Âge. Exemple, d'où vient le nom bête à bon Dieu pour la coccinelle, de l'histoire de cette femme sauvée par la présence de l'insecte au moment de sa mise à mort. Ah! Je m'apprête à abaisser ma hache quand imaginez-vous qu'une coccinelle se pose sur sa nuque. Apprenez qu'à l'époque, il m'est strictement interdit de tuer volontairement un animal. Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Énorme, mon nez! Ville Camus, Socama! La nuit tombe, le public arrive nombreux et les ambiances se mélangent. Place de la Paix, Merlin prend le pouvoir et offre de la pure magie aux enfants. Super sympa, il y a un petit peu de tout, même pour les petits, c'est varié, comme tous les ans, on y revient. On a vraiment apprécié, moi j'ai vraiment apprécié Billy the Kid, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau spectacle. Même là, le Merlin, les enfants ont bien aimé, donc c'est le principal. Alors nous n'avons pas pu voir Billy the Kid, mais vous pouvez encore le voir ce soir, puisque le voyage reprend à 19h et se termine à minuit. Nous, ce soir, nous serons à Villandry pour le festival Villanzic. À ce soir.